Selon un vieil adage, l'habit ne fait pas le moine. Et pourtant, il contribue à la première image que l'on donne de soi. Négligée, soignée, sobre, coquette, sophistiquée, élégante. Première et unique règle, s'habiller selon son âge et sa forme physique. Alors, le vêtement doit autant que possible rechercher l'élégance et marquer la personnalité de celui qui le porte. Beaucoup aiment à croire que l'élégance est une affaire de mode, de charme et d'aisance. Elle est plutôt une adéquation harmonieuse du vêtement aux circonstances. Donc, l'art de s'habiller repose dans le fait d'être toujours dans le ton voulu par les circonstances. Un mariage, une graduation, une tenue de travail, un cocktail, un barbecue, une soirée. On choisit sa tenue en fonction de l'heure de la journée ou du soir et aussi en fonction de l'événement. On ne peut pas s'habiller de la même façon pour un événement qui a lieu dans la matinée, dans l'après-midi ou dans la soirée. La tenue varie pour chaque occasion et aussi en fonction de l'heure. C'est ce qu'on appelle code vestimentaire. On distingue la tenue de ville, la tenue de cocktail, la tenue de soirée et enfin la tenue décontractée. Tenue de ville. L'expression fait référence aux vêtements que vous porteriez au bureau, donc en ville. Elle se porte aussi dans des circonstances où le protocole est de mise. Les femmes sont donc invitées à se vêtir d'un ensemble tailleur-jupe, tailleur-pantalon, tailleur-robe. Ou d'une robe simple, en évitant les robes à bretelles étroites et les décolletés trop prononcés. À noter que le tailleur-jupe l'emporte sur les deux autres. Elles peuvent aussi porter des chemisiers très élégants accompagnés d'une jupe ou d'un pantalon. Mais le tailleur reste et demeure le plus formel des tenues de ville. La longueur convenable pour la jupe ou la robe est au niveau des genoux. En ce qui concerne le pantalon, il est classique et sa longueur convenable dépasse la cheville. À éviter à tout prix les pantalons moulants. Merci et aux prochaines vidéos.